Bonjour, je suis Nathalie, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast créatif. Alors, ça fait une éternité, je pense qu'on peut le dire, que j'ai pas tourné de podcast, j'ai vraiment pas eu le temps. J'avais l'envie à plein de moments, mais voilà, impossible de caser ça dans le planning. Et le seul moment où j'aurais pu, c'était la canicule et j'étais morte. Je supporte vraiment pas les chaleurs. Il faisait super lourd en Belgique, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, j'avais pas envie de le faire à la va-vite et à moitié écroulée sur mon siège. Donc voilà, je le fais aujourd'hui. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver. J'ai regardé plein de podcasts pendant ces quelques semaines là, qui sont passées. J'ai beaucoup aimé le podcast de Lola Chat et ses jolis tricots. Et son podcast Tricot Bébé, c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé Folie ordinaire, Faits divers, Cocotte Knits, Sodiodette, qui a fait un podcast où elle montre ses tests de teinture de laine. Super intéressant. J'ai découvert un podcast de Latélise. Je suivais déjà son blog et voilà, je trouve ça très intéressant ces podcasts. Et alors, elle retourne vers les patrons japonais. Je trouve ça super chouette. Et alors, j'ai aussi découvert, et ça c'est mon coup de cœur, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est Ariane, qui est une Italienne qui vit en Angleterre et qui fait des podcasts en français et en italien. Alors, c'est un personnage, c'est une toute petite dame italienne, avec tout ce que ça veut dire, petite dame italienne. C'est-à-dire que elle parle avec passion, elle anime ses podcasts, elle est toute souriante, elle transmet sa passion, mais vraiment. Moi, j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, 3 je pense. Je les ai regardés d'affilée et elle m'a mis la pêche, tout simplement. Alors, moi, je suis à moitié italienne, du côté de ma maman. Coucou maman. Je sais qu'elle regarde mes podcasts, ma maman. Et comment dire, j'ai travaillé plusieurs années pour l'Italie, donc j'étais dans cette ambiance italienne, et maintenant je le suis plus du tout, enfin, si ce n'est mon mari est italien, ma belle famille est italienne, mais voilà, Belgique. Et Ariane, elle me fait voyager. Après avoir regardé ces podcasts, j'ai envie de manger des pâtes avec du prosciutto et du vin. Bref, c'est vraiment, il faut que vous alliez voir ces podcasts. C'est vraiment un plaisir. Donc là, je les ai regardés en français, mais je pense que les prochains, je vais les regarder en italien pour me remettre l'italien dans l'oreille. Et je sais qu'elle a regardé un de mes podcasts, donc elle regardera peut-être celui-ci. Donc, Arianna, un saluto. Grazie per i tuoi podcast, grazie di trasmettere la tua passione. E dunque spero che ci saranno tanti altri podcast. Et ciao. Voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller les voir. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Ariane, elle utilise aussi un livre japonais. Et moi, ça me fait du bien de voir de la couture avec les anciens bouquins japonais avec lesquels on a appris à coudre. Parce que je dois vous avouer que ces dernières semaines, j'ai un peu eu une overdose de patrons. Il y a trop de patrons de couture, il y a trop de créateurs indépendants, je sais plus choisir. C'est trop, il y a une surproduction, surconsommation. Voilà, même sur Instagram, j'avais trop de... Voilà, j'avais besoin de me remettre les idées un peu au clair là, parce qu'il y a vraiment trop sur le marché. Là, c'est vraiment dur de choisir. Et voilà, ça fait du bien de revenir un petit peu au classique. Ça ne m'a pas empêché d'acheter un patron qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire la robe série adresse de Polinalis. Alors, le patron est sorti. Il y a vraiment pas longtemps, donc il y a 2 versions. Moi j'ai fait la version du dessus. Et alors,
les explications sont top. J'ai acheté le PDF. C'est vraiment un travail de qualité. Parce que j'ai déjà acheté des PDF où pour assembler c'est un peu galère. Ici il y a des petites marques à faire coïncider. Enfin c'est vraiment top. Donc c'est un patron débutant, c'est correct. Alors je l'ai fait en chambray avec un tissu que j'ai acheté chez Pretty Mercerie, que j'ai pas acheté directement. C'est Mylène de Folie Ordinaire qui les a commandés pour moi parce que je suis en Belgique et que les frais de port c'était un peu beaucoup. Alors je l'ai aussi acheté en rouge. En fait il est un peu texturé, c'est un coton. Ah, voilà, il est vraiment très joli. J'aurais voulu en faire une blouse ou une robe, mais il est assez transparent. Donc, je l'ai juste mis pour l'empiècement. Je suis moyennement emballée. Et j'ai été moyennement emballée tout au long de la couture. Pas du tout par rapport aux explications, enfin tout est nickel. Mais j'hésite entre tablier ou petite robe d'infirmière. Alors la coupe est pas hyper flatteuse sur moi en plus. Et puis je sais pas, le choix du tissu, j'aurais pas dû choisir ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Enfin du tout, j'exagère peut-être un petit peu, mais parce que mon mari il m'aime bien, mais je pense qu'il dit ça pour me faire plaisir. Mais voilà, le fait qu'il y a les découpes là sur le côté. Alors, hop. Ici on a les poches. Dans les poches, j'ai mis le même tissu que l'empiècement. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas emballée. Je suis pas emballée du tout par mon choix de tissu. Alors la qualité est belle et tout, hein, mais... Alors c'est joli à l'arrière, ça c'est assez joli. Un petit col mangé. Mais la coupe sur moi, c'est pas ça. Voilà, je dois faire des modèles marqués à la taille. Celle-ci, elle n'est pas du tout marquée à la taille, elle est droite. Donc, j'ai été prise dans la frénésie des sorties patrons, des articles sur les blogs. Et je me suis dit, ah oui, elle va être super chouette. Alors que non, là, les coupes droites, ça ne me va pas. Donc, voilà. Je pensais peut-être là faire une blouse avec, mais comme il y a les poches là, je vais réfléchir à ça. Peut-être ajouter une bande dans le même tissu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai des photos au portée. Donc, le patron est très bien. Si les coupes droites vous vont. Si ça ne vous va pas, ne l'achetez pas. Voilà. Sinon, voilà, je l'ai bien faite. J'ai tout bien surfilé, tout bien cousu, tout nickel. Mais je suis pas du tout emballée par... voilà, j'étais déçue. Et déjà, en la cousant et en faisant les essayages, je me baladais dans la maison en me disant... Ouais, tu trouves pas que ça fait un peu tablier? Du coup, ça le faisait marrer. Et puis à la fin, il m'a dit que non, mais moi, je trouve que ça fait tablier ou infirmière. Maintenant, en l'accessoirisant peut-être. Mais voilà, j'ai pas de coup de cœur, donc voilà, un petit raté, ça arrive. Sinon, j'ai aussi cousu la robe Lucie de République du Chiffon. Alors, là aussi, PDF. Voilà. Il coûte pas grand chose, 8 €, je pense. Bon, je sais plus les prix des patrons, c'est pas grand chose, donc voilà, je me suis pas ruinée, j'avais acheté le PDF, j'ai fait un essai, maintenant je sais, c'est écrit, pas de robe droite. Donc j'ai acheté la Lucie, qui est une robe loose, que j'ai achetée pendant la canicule,
parce que j'avais chaud et que j'avais besoin d'une petite robe large où voilà, je pouvais respirer un peu. Et elle est vraiment super chouette. Donc je l'ai faite en viscose. J'ai un petit bout à vous montrer. Alors j'ai vraiment rentabilisé le morceau de tissu parce qu'il reste rien. Alors, hop, voilà, il y a un petit bout, voilà, des petits motifs. Alors, elle est très très loose. Hein. Voilà, vous voyez, c'est... Donc, ça c'est ma taille normale. Mais alors, quel bonheur de porter ça quand il fait chaud, surtout en viscose. Elle est toute fluide. Alors, ben, les explications au top. Hein. Moi, je commence à être fan de République du chiffon. C'est super bien expliqué. C'est un PDF, ça coûte pas cher. Il y a les explications pour mettre une doublure. Donc ici le buste est doublé et il y a aussi une doublure pour la jupe. Je la trouve un peu courte. Mais c'est indiqué dans le patron. La stature du patronage c'est 165 cm, 1m65, moi je fais 1m61 si je me tiens très très droite. Et je la trouve tout juste quoi. La prochaine je la ferai. Donc d'habitude je fais des tailles 38, là j'ai fait une 36 et c'est encore bien large. Donc la prochaine je vais la faire en 34. Et alors la jupe ici aussi je l'ai faite... les panneaux de la jupe sont moins larges que prévu. Je pense que c'est 1 mètre. Non. Je ne sais plus. La taille. Bref, je ne vais pas non plus tout dévoiler. Mais voilà, j'ai fait les panneaux de la jupe moins larges. Tout ce qui était prévu et j'en suis très contente. Ce qui est très joli, c'est que le dos tombe assez bas. Ici. Mais du coup, ça en fait une robe que je vais pas mettre au travail. C'est plus pour montrer. Oh, je suis en train de tout perdre ici. Mais voilà, le dos est assez large, tombe assez bas et aussi assez large. Donc voilà, c'est pas une robe que je mettrais au travail, mais là, pour sortir boire un verre, voilà, elle est très correcte. Voilà, donc j'en suis plutôt très contente parce que voilà, finition très bien, explication plus que correcte, petit patron pas cher, que j'ai fait avec un tissu pas cher du marché au tissu mais qui est de très bonne qualité. Donc une petite causette bien sympathique que je vais refaire, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai l'impression de carburer un peu là, mais bon, j'ai plein de choses à raconter. J'ai terminé mon deuxième brion. Et oh, il est encore plus beau. Quand je le vois comme ça sur l'écran. Alors, il est très grand. Hein. Ouh. Super long. Il est plus grand que mon autre brion. Alors ici, je ne me suis pas trompée dans la point texturée. La laine est très très belle. Vous voyez le beige là, je le trouve super beau. Donc c'est de la Madeline Tosh Sock. J'ai plus les couleurs, je les noterai en dessous. Alors c'est un rendu tout à fait différent entre les deux, avec une laine poilue et celui-ci qui est plus coton. Et alors, il est bien gros, il est bien agréable, il est top. Je suis presque triste qu'il fait chaud parce que j'ai hâte de pouvoir le mettre. Il est vraiment très très beau. Je suis contente de l'avoir fait une deuxième fois dans une autre laine en fait. Au début, je me disais faire 2 fois le même projet, mais le rendu est vraiment différent. Bon, les derniers rangs sont très longs, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai vraiment vraiment apprécié le tricoter. Donc voilà, je vous remontre encore une fois parce qu'il est trop beau.
Je suis très fière, très contente, très heureuse. Du coup, je vais le mettre sur ma robe là. Ça va pas vraiment ensemble. Vous pouvez voir, profiter de mon beau tricot. J'ai commencé Château Rouge. Voilà, Château Rouge. Donc, c'est de Madame Tricotte. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry. C'est un châle en demi-lune qui est très grand. Hein. À la fin, il fait 2,10 m de long, 45 cm de large. Je vais vous montrer une autre photo sur laquelle on voit vraiment bien. Voilà. Donc, 3 couleurs. Une partie texturée comme sur le brio, mais avec 3 couleurs. Assez facile. Il n'y a que des mailles, que du point mousse jeté augmentation. C'est tout. Donc, 0 prise de risque. C'est vrai. Mais voilà, j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau. Et donc, j'ai commencé le nouveau. Donc, je vous avais déjà montré les couleurs. Il y a celui-ci. Il y a celui-là, qui est la plus belle couleur de tous les temps, de tout l'univers, je pense. Et alors, celui-ci, que j'aime aussi beaucoup. Alors, Oups, je perds tout. Le beige, c'est Antler. Le gris-bleu, c'est Turn. Et le turquoise, mer de je sais pas où, mais magnifique, c'est le kelp. C'est de la Madeline Tosh Marine Light. Le point. Bon, vous connaissez, hein. Donc 100% super wash merino wool. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Alors, il y a une petite histoire derrière le début de ce tricot. Alors, je vous montre d'abord ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pardon. Voilà. Donc, alors il y a un petit bord ajouré, et puis c'est du point mousse. Donc, si je vous montre le schéma, enfin la photo, moi j'en suis là, je commence ça. Donc il y a encore des boulets. Et la petite histoire là derrière, c'est que, en fait, je l'avais déjà commencé ce week-end. J'avais fait toute cette partie là en bas. Et je l'avais faite dans cette couleur parce que je l'adore. Et donc, je voulais que tout ce qui est gris sur le châle soit de cette couleur-là. Donc, j'ai commencé à tricoter. Et puis, mon petit garçon, chéri, Lino, est arrivé. Maman, je veux t'aider, je veux t'aider, je veux t'aider. Et vas-y que je tire sur le fil. Je lui demande d'arrêter, continue de tirer, tic-tac. Je perds des mailles que j'arrive pas à rattraper. J'essaie de défaire. Mon fil se casse. Et du coup, je m'énerve. J'étais pas loin de l'état dans lequel était Ariana. Elle se décrit dans un épisode, un peu l'exorciste, la tête qui tourne, les yeux, enfin tout ça. Donc j'ai balancé mon tricot. Seulement, dans le patron, Madame Tricotte explique que de faire l'échantillon, pas dans la couleur principale, parce que c'est tout juste un écheveau, mais de le faire dans une des couleurs secondaires. Et du coup, comme ce que j'avais déjà tricoté avait la taille d'un échantillon, je me suis dit, zut, je vais peut-être pas en avoir assez. Du coup, je vais changer de couleur. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à le faire avec le Antler. Maintenant, pour être honnête avec vous, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que si j'avais utilisé le Antler, non, le kelp,
Si j'avais utilisé le cape, les lignes en turn, ce serait pas beaucoup vu. Il n'y aurait pas eu de gros contrastes, je pense. Tandis qu'ici, en ayant le antler, donc le clair, comme couleur principale, je pense que celle-ci va beaucoup mieux ressortir. Et je l'ai mise en deuxième couleur pour que ce soit le rose, la bordure rose. Ce sera mon vert tropique. Donc, en fin de compte, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Donc, je ne vais pas lui dire merci, mais je le remercie quand même d'avoir tiré sur mon fil et de m'avoir bousillé mon tricot. Parce que finalement, maintenant, je pars sur quelque chose qui, je pense, sera plus joli. Voilà, la petite histoire de mon château rouge. Donc, ben voilà, c'est reparti. Alors, j'ai ressorti ma pochette. Ma petite trousse que j'ai achetée chez Emma. Alors, comme je débute en tricot, et qu'il y a des débutantes comme moi, sans doute, qui regardent le podcast, ce qui m'a sauvée cette fois, et pourquoi je n'abandonne pas le tricot, c'est que dans ma pochette, j'ai glissé un crochet, et que donc maintenant, quand je perds une maille, je ne panique plus, et je vais tout doucement rechercher ma maille, je la remets sur mon aiguille, et voilà, c'était vraiment le truc qui me faisait abandonner à chaque fois. Et maintenant que j'ai mon petit crochet, voilà, ça m'a sauvé, ça m'a sauvé du tout. Voilà pour le tricot. Alors, je vais passer aux travaux en cours peut-être. Ben, le travail en cours, il y a déjà le château rouge. Alors, il y a un truc que je dois terminer, que j'avais commencé il y a déjà longtemps. Mais j'avais commencé une petite trousse GG. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un patron, une copie d'un sac Gérard Darel. Il y avait un sac Gérard Darel au crochet qui était très à la mode. Et donc, on trouvait des patrons sur le net, sur les blogs. Et je pense que moi, celui-ci, je l'ai trouvé chez Bimé. Donc, j'ai fait une petite pochette avec ce motif. Alors, je pense que ce sont des points noisettes. C'est un peu moins flash, la couleur, dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai fait les deux faces. Donc maintenant, je dois la monter, cette petite trousse. Donc j'ai ma fermeture éclair. Et alors à l'intérieur, j'ai une chute de Liberty. Donc je crois que ce sera joli. Donc voilà, je dois la terminer. Et c'est fait depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est vraiment sur ma liste des trucs à reprendre, quoi, parce que j'ai tendance parfois à commencer des trucs, à les laisser de côté. J'ai aussi une petite chouette en crochet du livre 30 tendre crochet que je dois terminer. Mais puis voilà, il y a tellement de tentations tout le temps que voilà. Alors la suite, dans les futurs projets, il y a le Wixton Tank, qui est un peu un classique sur la blogosphère. C'est un patron en anglais, tout simple, mais je trouve qu'il tombe vraiment bien et qu'on peut faire dans pas mal de tissus. Et ce qui est sympa, c'est que le patron est décliné en robe. Donc ça, je pensais peut-être faire le top, mais dans ce tissu-ci, justement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'accès réadresse, elle a été faite par le fil à coudre d'Anna, qui est un super blog, et elle l'a fait en chambre et rouge avec un tissu un peu similaire pour l'empiècement. Et en rouge, c'est vraiment beau. Et j'avais hésité, comme j'avais l'empiècement rouge, mais j'avais du chambray bleu à la maison, j'avais le tissu en bleu, du coup je me suis dit bleu, c'est quand même ma couleur, je vais le faire en bleu. Et j'aurais peut-être mieux fait de le faire en rouge. Parce que, enfin, allez voir sa version, elle est vraiment très très belle en rouge. Voilà, donc je pense que je vais faire
le top en rouge. Parce qu'en robe, il est trop transparent, mais en top, ça ira très bien. Avec un petit pantalon blanc, ça peut être très joli. Voilà. Donc ça, c'est un de mes prochains projets. C'est un petit patron PDF. Je ne l'ai pas encore assemblé. Voilà. C'est assez facile. On sait faire de belles finitions. J'aime beaucoup le côté arrondi dans le bas. Et, je pense que voilà, c'est un patron qu'on peut décliner dans plein de tissus. Donc voilà, je pense que c'était un bon investissement. Alors, prochain projet tricot. C'est Ariana qui m'a convaincue. En regardant son podcast, elle tricote un pull. Qui est le pull Robin, je sais pas, de José Paquin. Voilà. Donc il y a un très joli pull qui est un peu plus court sur le devant, un peu plus long à l'arrière. Je le ferai peut-être en manche 3/4, je ne sais pas encore. Je vais vous montrer la forme parce que c'est... Vous voyez, les manches sont un peu larges comme ça. Enfin, il a l'air vraiment super chouette. Donc le patron m'a coûté moins de 3 € sur Ravelry. Et j'ai commandé de la laine sur Laine et Tricot. Pour pouvoir la faire, j'ai pris de la House Garn Samarkand. Je sais pas comment on dit. Je vous montrerai ça dès que j'aurai reçu ma commande. C'était vraiment de la laine pas chère. J'étais étonnée parce que c'était mélange laine et soie. Et je pense que le pull va me revenir à 25 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un projet qui va me tenir longtemps pour seulement 25 €. Je trouve ça pas mal en fait. Hein. Et moi j'ai pris comme couleur un crème et un gris clair. Et je vais aussi faire marinière, parce que j'aime beaucoup les marinières. Et ben voilà, avec Château Rouge, je sors vraiment pas de ma zone de confort. Et c'est un peu nul en fait. Parce que je vais pas apprendre... Enfin, le patron n'est pas nul du tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, ce serait bien que je fasse un truc qui me permet d'apprendre de nouvelles choses. Et au lieu de rester... Là, je pense que Château Rouge, ce sera super pour le train, parce que voilà, je peux avancer assez vite, même si je tricote super lentement, que j'ai pas de technique du doigt, quoi que ce soit. Mais voilà, si j'ai envie maintenant de faire une étape supérieure, et donc voilà, Ariana m'a convaincue hein, par son podcast de me lancer, et j'aime vraiment beaucoup ce modèle, donc voilà, j'attends ma laine avec impatience. J'ai aussi commandé les aiguilles circulaires qui vont avec. Et je vous montrerai tout ça dans un prochain podcast. Alors, la rubrique livres, achats, bon plan. Quand j'aurai du temps, je ferai des fondus et des titres et des sous-titres et tout. Mais là, c'est pas possible. Donc, je vous promets qu'un jour, vous aurez des beaux podcasts avec des sous-titres, des fondus, des enchaînés, des photos qui viennent s'intercaler, peut-être même de la musique, mais voilà, quand j'aurai un peu plus de temps. Ça me désole un peu, mais voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Alors, les achats. Il y a une librairie que j'aime beaucoup à Bruxelles, qui va malheureusement fermer, et qui donc liquidait ses livres, donc je suis allée évidemment... au coin couture, il ne restait plus grand chose, mais j'ai acheté ce livre. Donc le modélisme des modes, la retouche de vêtements, et il est vraiment top. Comment retoucher des vestes, comment faire un revers sur un pantalon évasé. Il y a tout. Donc je suis vraiment contente. Et en fait, j'avais déjà dans cette collection de la même auteure, j'avais acheté chez un bouquiniste celui-ci. Donc, coupe à plat les bases. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment pouvoir prendre du temps
pour faire ça. Mais voilà, j'aimerais bien à un moment pouvoir dessiner, retoucher, faire mes patrons. Et voilà, je sais que toute cette collection est vraiment chouette. Donc là, c'est des livres qui sont assez chers, hein. Donc c'est 38 € le livre. Moi, celui-ci, je l'ai acheté chez le bouquiniste à 14 €. J'étais bien contente. Donc j'ai le volume 1 et le volume 7. Et celui-ci, ben, j'ai aussi eu un bon pourcentage dessus comme la librairie fermait. J'étais un peu triste de profiter de la situation, mais bon, voilà, en même temps, c'est comme ça. Ah voilà, alors il y a toute une collection. Moulage, les bases, la coupe à plat, les transformations, coupe à plat, les bases, couture, montage et finition des vêtements. Donc il y a vraiment pas mal de livres, donc toujours de la même auteure, Madame Gilewska. Et ouais, je pense que quand on veut s'y mettre un peu plus à fond, c'est vraiment un investissement à faire. Et j'avais aussi trouvé chez le bouquiniste à l'époque, donc je l'ai ressorti, un chouette bouquin qui n'est pas de Madame Gilewska, mais qui est de monsieur, enfin monsieur ou madame, je sais pas, Takamura. Et c'est cours de dessin de mode. Voilà, pour le jour où vraiment j'aurais beaucoup de temps. C'est assez sympa. Regardez, les silhouettes, comment dessiner les yeux, les mains, les silhouettes. C'est assez sympa. Mais voilà, c'est vraiment quand j'aurai du temps. Donc voilà, celui-là aussi, c'était chez le bouquiniste. Pas grand-chose, parce que c'est des bouquins qui... il y a aussi 40 € celui-là. Donc voilà, je pense pas pouvoir me faire la collection. Mais quand on le trouve chez le bouquiniste, je peux vous dire que j'ai sauté dessus. Alors, un autre bon plan. Je vous avais montré, je pense dans mon premier podcast, un tampon que j'avais fait moi-même, que j'avais suivi un atelier chez ma copine Inès, des ateliers d'Inès. Et donc, on achetait les petites gommes chez Emma. Et Emma vient de sortir une collection tampons. Et donc, on peut acheter les petits tampons. Je suis coiffée n'importe comment. C'est pas grave. Et il y a aussi les bouges. Bon, moi, j'ai déjà les miennes, donc j'en ai pas racheté. Mais c'est moins de 10 € chez Emma. Ça vaut la peine parce que celui-ci coûtait un peu plus cher. Et là, c'est moins de 10 €. Et ici aussi, c'est pas très cher. Donc voilà, il y a toute une collection de tampons qui vient de sortir, vraiment très chouette. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un livre que j'ai acheté. Donc toujours la collection Qu'est-ce que tu fais de beau? Et c'est un livre de L'Alpha Butineuse. Je ne sais pas si vous connaissez son blog, mais elle fait vraiment de très très belles choses. Et donc j'ai acheté son bouquin, parce que regardez les modèles. Donc à chaque fois, il y a un tampon, mais alors il y a un accessoire, un objet. Par exemple ici, le petit plateau. C'est une collection qui est vraiment très très chouette. C'est des petits livres qui coûtent 10,90 €. Et c'est vraiment de qualité, quoi. Je vous le conseille vraiment. Donc, le petit bouquin de la Fabutineuse. Et pour le matériel, vous pouvez aller chez Emma. Voilà, c'était le bon plan du podcast. Dans mes autres achats, j'ai acheté un petit livre Atelier couture pour enfants avec un tas de de chouettes petits modèles. Alors je pense que c'est la même auteure que celle qui avait fait le livre Doudou à coudre, parce que les modèles sont très ressemblants. Mais voilà, j'aimerais bien faire des ateliers avec des enfants et
Il y a de chouettes petites choses en feutrine. Celui-là, il est trop beau. Barnabé le Stardeux. C'est sympa. Hein. Voilà, il y a plein de petites choses assez sympas à faire en feutrine. Donc voilà, pour les ateliers, c'est vraiment très chouette. J'ai aussi acheté un autre livre d'occasion que je n'avais pas de la droguerie. Donc je l'ai acheté via Instagram. Et voilà, c'est les jolis mercredis de la droguerie, les enfants, tome 2. Parce que comme je commence à tricoter, je me suis dit que peut-être je pourrais faire quelque chose pour Lino. En espérant qu'il ne va pas le déchirer à l'école, quoi. Parce que son premier jour d'école, il est revenu avec un jeans complètement déchiré. Mais il faudrait que je vous le montre parce que je ne sais même pas le raccommoder. Tellement il est dans un état pas possible. Il y a aussi des jolis petits modèles de tuniques en tissu. Donc voilà, des petits modèles de bonnets. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Pour faire des cadeaux, je sais pas. Mais voilà, moi j'aime bien les livres de la droguerie, même si je dois dire que j'aime pas trop leur laine. Je dois l'avouer, j'avais commencé avec des laines de la droguerie, et ce qu'il y a, c'est qu'il faut, souvent les modèles, il faut les tricoter avec 2 fils. Et moi, à un moment, ça va plus. Bref. Mais j'aime beaucoup leurs livres et j'aime beaucoup leurs modèles. Et un autre petit achat que j'ai fait, c'est en fait, on est allé en France, je sais pas, il y a 3 semaines, et j'ai acheté, je suis allée au rayon librairie parce qu'il y a des magazines qu'on trouve pas en Belgique ou qui sont plus chers, et il y avait le Télé 7 jours, ce qui n'est pas très... Voilà, mais il y avait avec le Télé 7 jours un patron couture de Made in Couture. Donc j'avais déjà essayé leur patron thermocollant. Et du coup là je pensais acheter un patron thermocollant. Donc je crois que c'était 5 € en plus que le magazine. Donc j'ai acheté. Parce que j'aime assez bien le modèle. C'est un petit débardeur avec un bas avec des fronces. Ce que je trouve assez chouette. Par contre ici c'est pas thermocollant du tout. Je comprends pas trop certains thermocollants, d'autres non, mais bref. Comme moi, le thermocollant, j'aime pas trop, ben, ça tombe bien. Il y a un livret d'explications. Je suis pas très fan des finitions qui sont proposées. Parce que, si je me souviens bien, pour les bords des manches, c'était juste un petit pli. Oui, pour les emmanchures, on replie et on repasse la valeur de couture de 1 cm. Et on pique à 0,5 pour maintenir. Moi, j'aime pas du tout terminer mes emmanchures comme ça. Je trouve que c'est pas très bien fini. Mais du coup, je me suis dit que ce qui est top, c'est que comme j'aime bien la coupe, et que comme j'aime bien Lucie de République du chiffon, je me suis dit que j'allais utiliser ce modèle en utilisant les techniques de République du chiffon pour doubler le buste et peut-être même la jupe, parce que je me disais que je l'allongerais bien pour faire une petite robe avec des fronces. Voilà, si le fit est bien. Comme j'avais fait le top loup et je trouvais que ça tombait vraiment bien, donc je pense que ce serait pareil ici. Hein, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Donc voilà, je vais utiliser le patron, mais je vais utiliser la technique pour doubler le corsage et pour doubler la jupe de la robe Lucie. Sinon, voilà, je suis contente. Je crois que c'était 5 € en plus. Bon, un petit patron sympa. Mais voilà, je suis pas fan des explications. Mais il y a des chouettes modèles. Made in Couture, j'aime vraiment beaucoup la robe, la parisienne. Je la trouve vraiment très jolie. Maintenant, je pense qu'en utilisant, voilà, quand je parlais tout à l'heure de surconsommation, trop de patrons, etc., ben, parfois on est tenté par des patrons, alors qu'en modifiant certains patrons qu'on a, on arrivera au même résultat. Donc, ben, je ne vais pas acheter la parisienne, mais je pense qu'en partant du plantain, il y a moyen de faire quelque chose de plus ou moins
similaires. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'acheter, de suracheter des patrons. J'en ai assez pour pouvoir me faire une garde-robe complète. J'ai pas non plus envie de me coudre 36 000 vêtements parce qu'il faut pouvoir les porter aussi. Mais voilà, j'ai envie de réfléchir un peu plus avant d'acheter un patron parce qu'il y a tellement de patrons sur le marché que on trouve parfois des redites, je trouve. Voilà, c'est pas le cas chez Pauline Alice ni chez Dirandou. Enfin, je trouve qu'il y a un style vraiment particulier. Chez République du Chiffon aussi. Mais voilà, parfois, je suis un peu perdue dans le magasin des patrons en ligne. Ah oui, je voulais aussi vous montrer, j'ai acheté une jolie boîte de couture. Et là aussi, j'ai profité d'un magasin qui va fermer. On a un Veritas ici dans une galerie commerçante et qui étrangement va fermer. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il marche vraiment bien, les vendeuses m'ont confirmé, mais voilà, le magasin va fermer. Et donc j'ai acheté une jolie boîte pour seulement 10 €. Alors à la base elle coûte 35 et je la trouve assez classe. C'est vraiment un beau tissu. C'est pas la boîte de couture de grand-mère, même si on a des très belles. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens. Ouais, je suis tellement contente de pouvoir tourner ce podcast que voilà, c'est tout mon enthousiasme débordant qui s'exprime. Je vous remercie aussi pour les messages que vous m'avez laissés. Peut-être que j'ai pas répondu à tout le monde et je m'en excuse vraiment. Je vais essayer de remédier à ça. Mais voilà, on a notre maison qui se termine dans quelques temps et plein de choses à penser. La semaine prochaine, je suis en congé, mais pour commencer à trier encore et j'ai l'impression de ne pas avancer de ce côté-là du tout. J'ai un atelier samedi dans un nouvel endroit, à Cours-Saint-Étienne, dans le Brabant wallon, un endroit qui s'appelle 4 quarts. C'est dans une ancienne gare. C'est un endroit magnifique. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. On va faire un atelier coussin passe-poilé. Et alors, j'ai une grande nouvelle, c'est que Bernina, le magasin Bernina Bruxelles, a accepté de me soutenir dans mon projet d'atelier créatif. Et donc, je reçois en prêt 4 machines Elna que j'aurai cette semaine et que donc on va tester samedi aux ateliers. Je trouve ça vraiment super. Je suis vraiment très très contente parce que c'est vraiment un magasin qui a une grande renommée à Bruxelles. Donc j'étais vraiment touchée qu'ils me soutiennent dans mon projet. J'ai trouvé très chouette, donc ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc j'ai prévu de faire un article pour le blog parce que l'endroit est vraiment très chouette et je mettrai des photos des machines et tout ça aussi. Voilà, donc c'est samedi, donc peut-être la semaine prochaine. Je ferai tout ça, je vais essayer de faire des photos aussi de ma centaurée, de ma Lucie pour que vous la voyez mieux parce que là elle est pas... On aurait dit tout à l'heure que je la perdais, mais c'est pas du tout le cas. Donc de Lucie, je ferai des photos de Maxeria pour avoir votre avis sur est-ce que je fais la cuisine ou est-ce que j'ai l'air d'une infirmière ou est-ce que vraiment j'ai pas les yeux en face des trous et elle est très belle. Voilà, j'espère aussi avancer sur mon château rouge parce que je pense qu'il va être très très beau. Et j'ai hâte de recevoir ma commande de laine aussi pour commencer autre chose. Je m'étais toujours dit que j'allais jamais commencer 2 projets en même temps, 2 voire 3, que j'allais pas avoir plusieurs en cours tricot. Mais maintenant que je fais Château Rouge et que je vois que c'est un projet qui se fait tout seul, j'ai envie d'avoir un autre projet à côté. Je comprends maintenant la nécessité d'avoir plusieurs en cours tricot. Et après ça, je vais me lancer dans des chaussettes. Je me suis freinée là maintenant parce que je sais que j'aurai pas le temps. Mais je vais faire des chaussettes. Cet hiver, je fais des chaussettes. Et 2015 est l'année de la chaussette d'ailleurs. Bon, je vous laisse parce que sinon dans 10 minutes, je suis encore en train de raconter ma vie.
Je vous dis à très vite, j'espère. Et voilà. Bonne soirée. Au revoir.